Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais des choux de Bruxelles dans mon frigo, donc j'avais envie de faire des petites verrines cuites au varoma. Donc voilà, je vais tenter. Donc je vais faire cuire au préalable mes choux de Bruxelles. Alors je voulais voir combien j'en avais. Donc là j'ai plus de 600 grammes de choux de Bruxelles. Voilà, donc je laisse un petit espace au milieu du varoma et je vais les faire cuire au varoma 30 minutes. Hop, 30 minutes, vitesse 1. Voilà. Donc j'ai mis au préalable de l'eau avec une goutte de citron pour éviter de noircir le bol. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, donc les choux sont cuits, donc je les ai mis dans le bol. Et après, je vais mettre des ingrédients en fait que j'aime bien mettre habituellement dans d'autres recettes, à savoir que vous pouvez mettre un peu ce que vous aimez, ce que vous avez. C'est ce que j'aime souvent dire. En fait, c'est en fonction de vos goûts. N'hésitez pas à mettre ce que vous souhaitez. Voilà, donc moi je vais mettre pour 600 g de choux, je vais mettre à peu près 50 g de parmesan. Voilà, donc 50 g. 50 g de mascarpone, bon ça c'est facultatif comme le reste, et 50 g de crème. Voilà. Je vais venir mettre le couvercle et je vais lancer la vitesse sur 2. Voilà, sans chauffer. Et je vais ajouter mes épices. Donc là, j'ai mis du sel, du poivre, j'ai mis un peu d'ail en poudre et un petit peu de paillettes de piment. Voilà. Et là, pareil, vous mettez vraiment tout ce que vous aimez. Vous pouvez mettre des herbes aussi, du persil, enfin ce que vous avez. Voilà. Donc je vais regarder où en est mon mélange. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc on va racler un petit peu les parois. Ben, la consistance me semble bien. Moi c'est ce qui me convient. Les choux sont bien cuits. Nous on les aime bien fondants les choux de Bruxelles. Donc 30 minutes c'était parfait. Donc je vais relancer 2 minutes un petit peu pour bien mélanger. Et après on va mettre ça dans les petites verrines. Voilà, je relance juste un petit peu. C'est tout, histoire de bien mélanger. Voilà, c'est parfait. C'est comme je voulais. Voilà. Pour la suite, on va garnir les petites verrines. Donc, je voulais vous montrer les verrines que je trouve extra, moi, et que j'utilise tout le temps pour faire mes petites verrines au varoma. Donc, ce sont des verrines avec un couvercle. Comme ça, j'ai pas besoin en fait souvent dans les recettes de verrines, on nous dit mettre un petit film dessus. Donc moi j'en ai pas besoin parce qu'elles ont un couvercle et elles ont un petit trou. Voilà, vous voyez au-dessus pour laisser passer la vapeur et je les trouve extra. Je crois que c'est des verrines en fait de cookéo, voilà, qui sont utilisées pour le cookéo et elles sont juste parfaites. Il en tient 6 dans le varoma. Donc vraiment je vous les conseille si vous n'avez pas encore de verrines et que vous en avez besoin. Donc là, je vais garnir les verrines, donc je vais laisser juste la place pour mettre un œuf. Voilà, je les garnis bien, ça soit assez généreux. Voilà, à peu près comme ça, aux 2/3. Ensuite, je vais venir ajouter un œuf par verrine. Donc je casse mon œuf avec le gobelet doseur. Comme ça, je peux vérifier et enlever les petites coquilles qui seraient éventuellement glissées dedans. Voilà. Je mets un peu de sel, donc là moi c'est du sel au thym, on peut aromatiser, un tout petit peu de sel par-dessus, un peu de poivre, je couvre et je vous montre la suite après. Et voilà, mes petites verrines sont prêtes, donc comme je vous le disais, il tient 6 petites verrines dans le varoma.
Donc là, je vais venir les positionner. Donc pour les œufs cocottes, on met 12 minutes 30 sur Varoma, vitesse 1. Alors pour info, avec 600 g de choux de Bruxelles, je peux faire 10 petites verrines. Donc je mettrai l'œuf au dernier moment pour cuire les dernières. Alors pour info, pour la recette que je vous ai présentée avec 600 g de choux de Bruxelles, en fait j'ai pu réaliser 10 petites verrines. Donc là j'ai pas encore mis l'œuf, je le mettrai après. Je ferai cuire les verrines restantes. Et voilà, à savoir que si j'avais eu le Thermomix Friends, j'aurais pu faire cuire les deux en même temps et tout servir au même moment. Voilà, les 12 minutes 30 sont passées et du coup, voilà ce que ça donne. Vous avez un œuf vraiment mollet. Voilà, donc si vous aimez comme ça, c'est suffisant. Moi, pour ma part, je préfère un tout petit peu plus cuit parce que ça reste encore, le blanc n'est pas complètement cuit. Donc, je vais rajouter juste 2 minutes et demie au Varoma. Voilà, je vous montre après le résultat. Voilà, avec 2 minutes et demie supplémentaires, c'est très bien. Je ne vais pas faire plus, sinon le jaune va durcir. Alors pour info, mettez d'abord 12 minutes et demie à mon avis, parce qu'en fait moi j'avais vraiment des gros œufs, donc en fonction de la taille de vos œufs, préférez mettre 12 minutes et demie, quitte à ajouter un petit peu. Voilà, c'est mon conseil.